Salut les amis, ici Cinetalk Letus et Jaoui Moses. Ils sont à la recherche des alliés. Hein. Quand il dit ils, vous comprenez très bien. Jérémy Jitap et ses amis avaient déjà promis qu'ils vont attaquer euh, les changements apportés au statut de la Fédération camerounaise de football. Ils n'arrivent pas à digérer le fait que Sinafok a été exclu. Donc le Sinafok n'est plus membre de la FECAFOOT. Mais c'est lui qui a commencé les hostilités. C'est lui qui a commencé à parler de la normalisation. Donc à la guerre comme à la guerre. Et aujourd'hui, il ne lâche pas prise. Hein. Il attaque, il attaque, il attaque, il attaque. Un syndicat qui est là depuis 9 ans, qui découvre que voilà mon job description seulement quand Eto'o devient président de la FECAFOOT. Vous croyez que c'est un syndicat sérieux? Quel est le bilan de Jérémy Jitap? 9 ans à la tête du SINAFOC. Pourquoi lui doit durer autant au niveau du SINAFOC? Pourquoi il n'y a pas élection? Pourquoi il n'y a pas changement? Jitap est-il le seul ancien joueur qui peut gérer le SINAFOC? Voilà la question qu'il faut se poser. Personne ne parle de l'alternance à la tête du SINAFOC, hein, mais les autres parlent de donc on soutient tout et du n'importe quoi. Même les gens qui ne sont pas corrects dans leur démarche. Parce que quand je parle souvent, je parle de la qualité des hommes. Ce que quelqu'un a déjà fait, ce que quelqu'un peut faire. On parle de l'éthique et du moral, les amis. C'est très important. Si quelqu'un est incapable de gérer une petite entreprise, ce n'est pas une multinationale que la personne va gérer. Alors, la gestion commence par la famille, ça entre avec des amis et ça monte, ça monte, ça monte. C'est comme ça. Donc, tout ce complot-là contre la Fédération camerounaise de football est voué à l'échec. Vous savez, ils ont fait un rapport, porté plainte à la FIFA et autres. Le but, c'était de faire annuler le MTN et l'I1 et l'I2. Donc, perturber le lancement. Mais ça a été lancé et ça se joue. C'est une honte quand même pour Jitap et ses amis. Les clubs ne payent pas. Ça, il faut payer, mais c'est méthodique. Ce n'est pas avec un coup de marteau qu'il faut. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ils veulent ça parce qu'on va dire, oh là, échec, voilà, il ne connaît pas, il va concilier, papa. Ça ne va pas marcher comme ça, M. Jitap. Donc, M. Jitap interpelle, moi, le combi. Ah, ouais, il prend ça au rebond, c'est très important. Quand ça concerne Samy, et les gars ne perdent même pas le temps. Les gars entrent là dans la danse, on dit, ok, on va voir. Et Serge Abouem les a dit ça clairement, les amis. Je vais chercher la sortie de Serge Abouem pour vous proposer ça. Serge Abouem dit ceci. Il dit, il n'y a aucun texte dans cette République du Cameroun qui institue le certificat de conformité. J'espère que monsieur Mouel le combi sait. Parce que s'il y a un prochain combat là, il va perdre ça comme il a perdu avec Magnus et le staff qu'il avait nommé. Il n'y a aucun texte dans cette République du Cameroun qui institue le certificat de conformité. Il y a une loi qui institue le contrôle de conformité. Donc, il ne faut pas que les gens confondent le contrôle de conformité et la certification de conformité. Gardez toujours qu'il n'y a pas de tutelle sans texte. Il n'y a pas de tutelle sans texte. Il n'y a pas de tutelle au-delà des textes. C'est ce que dit Serge Abouem. C'est du droit. Voilà le président de FECAFOOT qui apporte son soutien clair à Samuel Eto'o et essaie d'éclairer les gens qui sont en train de se perdre là. Oui, on attend la conformité. Non. C'est pas comme ça se passe. Si vous voulez, je vais vous lire ça encore, la sortie de Serge Abouem. Il n'y a aucun texte dans cette République du Cameroun qui institue le certificat de conformité. Ceux qui travaillent au ministère des Sports et de l'Éducation physique devaient le savoir. Il y a une loi qui institue le contrôle de conformité. Gardez toujours qu'il n'y a pas de tutelle sans texte. Il n'y a pas de tutelle au-delà des textes. Ça n'existe pas. Le ministre des Sports n'est pas le dieu du mouvement sportif du Cameroun, non. Ce n'est pas lui qui gère le mouvement. Il ne doit pas gérer le mouvement. Il est la tutelle. Les textes sont là. C'est parce que certaines personnes ne veulent pas respecter ces textes-là. Donc, M. Jitap et les autres là, qui sont en train de dire on va attaquer, on fait ceci, ils font cela, beaucoup de bruit. Est-ce que ça va prospérer? Je ne pense pas. Ils ont toujours échoué. Et cette fois-ci, ils vont échouer encore lamentablement. Ils vont encore attendre la normalisation en 3050. Peut-être c'est là où ils seront présidents de la fédération, dans leurs rêves. Les amis, voilà donc la correspondance envoyée à Samuel Eto'o fils par le ministre. L'Assemblée générale ordinaire de la FECAFOOT, qui est un organe souverain,
a pris une décision. Au lieu de s'adresser à cet organe ou à la fédération, c'est à M. Samuel Eto'o-Fils. Bon, on peut dire qu'il incarne il incarne cet organe, il incarne l'organisation qui est la FECAFOOT. Le ministre écrit, Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football, objet, contrôle de conformité des statuts de la Fédération camerounaise de football issu de l'Assemblée générale du 16 novembre 2024. Contrôle de conformité. Comprenez très bien, contrôle de conformité. Les mots ont un sens. Monsieur le Président, j'accuse réception de votre correspondance. Donc, il y a une correspondance qu'on lui a envoyée, datée du 6 décembre 2024 et reçue à ses services le 9 décembre 2024, par laquelle vous me transmettez les statuts de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, adoptés au cours de l'Assemblée générale, tenue au Centre d'excellence de la CAF de Bankomo le 16 novembre 2024. Par la dite correspondance, vous signalez des modifications concernant les articles 19, 23, 25, 36, 39, 46, 50 et 84. Il fait ensuite, j'ai l'honneur de vous demander de me faire tenir l'exposé des motifs des dites modifications ou tout autre document explicatif de leur fondement. Ceci en raison de contraintes et exigences inhérentes au contrôle de conformité. Contrôle de conformité indispensable. En application de l'article 7 de la loi 2018-014 du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun, qui dispose 1. Les associations sportives élaborent librement les statuts et règlements. Toutefois, elles organisent les activités dans le respect des lois et règlements en vigueur. 2. Pour leur entrée en vigueur, les textes mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus sont soumis à un contrôle de conformité du ministère en charge du sport, aussi bien lors de leur adoption que lors de leur modification. Donc, ils étaient là, ils cherchent à modifier. Modifier quoi? Est-ce que ça va prospérer? That's the question. Par conséquent, les modifications statutaires adoptées le 16 novembre 2024 ne peuvent entrer en vigueur qu'après notification à la FECAFOOT de l'avis des conformités prévues par la disposition précitée de la loi. Vous voudrez bien croire, Monsieur le Président, de l'assurance de ma parfaite considération. Et là, on voit l'ampliation à M. Ngongo et M. Séraphin Fouda. C'est le contrôle de conformité. Et non, on n'attend pas une certification de conformité. Donc, calmez-vous. Thank you, friends. Hey, don't forget. Una forget that one. I'll be the blackest man on earth. Bye-bye.